Shalom, shalom, chers amis téléspectateurs, amis de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. Que la paix et la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit à votre partage. C'est votre coach, Amoussou Louis. Je suis encore dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, où que vous soyez, pour vous donner une exhortation de la part du Seigneur. Et le thème de cette semaine est le suivant. Prier sans cesse. À travers cette vidéo intitulée Prier sans cesse, nous allons rapidement vous rappeler ce que c'est que la prière et pourquoi nous devons prier sans cesse. Et quels sont les avantages qu'il y a dans la vie de prière continue. Prenez donc la position qui vous semble la plus confortable possible et bonne écoute. Mais avant d'évoluer, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez sur s'abonner, likez la vidéo et partagez pour nous accompagner dans ce que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Nous allons prendre comme référence biblique 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, qui nous dit ceci dans la version Louis II. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et au verset 18, il a écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il s'agit ici d'une lettre, une portion de la lettre que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Thessalonique. Et Paul leur disait, priez sans cesse. Autrement dit, priez sans relâche. Priez de façon continue. Bien-aimés, qu'est-ce que la prière? La prière, quand on voit dans la Bible, c'est une communion avec Dieu. Vous savez, beaucoup de religions sont caractérisées et sont fondées par la prière. Il n'y a presque même pas une religion où les gens ne prient pas, où les gens n'adressent pas donc des supplications, des demandes à l'endroit d'une divinité. Pour nous, la prière consiste à communier, à communiquer, à échanger avec Dieu. Au cours de cet échange, diverses choses se font. À travers la prière, nous adorons le Seigneur. Nous chantons. Nous lui disons ce qu'il est. Nous proclamons sa grandeur. À travers la prière, nous lui demandons pardon pour nos fautes. À travers la prière, nous lui soumettons nos préoccupations, nos difficultés, nos défis, et nous lui demandons son aide. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur, dans Matthieu 6, a demandé aux disciples, voici comment vous devez prier. Nous en viendrons dans la prochaine vidéo. Vous savez, Jésus a montré à ses disciples comment prier parce qu'ils lui ont demandé, apprends-nous à prier. Et si les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier, c'est parce que prier était vraiment une activité capitale. Ils ont vu le Seigneur Jésus prier. Bien-aimés, si Jésus priait et que les disciples ont trouvé bon de demander au Seigneur de leur apprendre à prier, c'est que la prière est vitale. La prière est vitale. Je dis même que la prière est capitale. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu n'es pas quelqu'un qui passe du temps dans la prière et qui prie vraiment le Seigneur, qui sait prier, ta vie chrétienne sera une vie de défaite. Et si elle n'est pas une vie de défaite, tu ne pourras pas être un chrétien puissant. Or, pour être un disciple de Jésus-Christ, un disciple efficace, tu dois être revêtu de la puissance. Et il n'y a pas de revêtement de puissance sans une vie de prière et surtout sans une vie de prière continue. La première raison pour laquelle nous devons prier sans cesse, la prière est comme l'oxygène pour le chrétien. Vous savez, sans oxygène, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes des êtres qui vivons parce que nous avons un appareil respiratoire qui reçoit régulièrement de l'air qui est composé majoritairement de l'oxygène que nous respirons
et que nos globules rouges envoient à notre corps pour que tous les mécanismes de la physiologie se fassent et que nous puissions être vivants. De la même manière, la vie de Dieu se transmet aux chrétiens à travers la prière. Lorsque tu pries le matin avant de sortir, lorsque tu pries le soir avant de dormir, quand tu pries à la pause, quand tu as une vie de prière continue, alors c'est comme si tu allais te brancher ton portable à une source, à une prise pour le recharger. À travers la prière, donc, tu reçois l'oxygène divin. L'oxygène est vital. C'est pourquoi la prière pour le chrétien est une chose vitale. Quand on prie, on se connecte à Dieu. Et quand nous prions, ça nous accorde la grâce de pouvoir donc rentrer en communion avec Dieu. Et quand vous êtes en communion avec Dieu, vous pouvez lui soumettre vos préoccupations. Vous pouvez l'adorer. La Bible dit que tout ce qui vit loue le Seigneur. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu te mets à le louer. Dis donc sa grandeur, dis ce qu'il est. Le Seigneur aime que les gens lui disent, que ses enfants lui disent ce qu'il est, qu'on proclame sa loyauté, qu'on proclame sa bonté, qu'on proclame sa fidélité. Dans la prière, le Seigneur nous a montré que la première chose à faire, c'est de demander l'avènement du règne de Dieu sur la terre. À travers la prière, chaque jour, tu dis, Seigneur, je t'autorise à régner dans ma vie. Je t'autorise à régner sur la terre. Je t'autorise à régner dans ma famille. Donc, si tu ne pries pas, le règne de Dieu ne viendra pas. Le Seigneur veut régner sur la terre comme il règne dans le ciel. Et chaque jour que tu respires, chaque jour que tu te lèves de ton lit, c'est une première opportunité que tu as de dire, Seigneur, que ton règne vienne. Et ça se passe dans la prière. Quand son règne vient, ça veut dire que Jésus est roi là où on est en train de le demander de venir régner. Quand il est roi quelque part, alors il manifeste sa volonté. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Beaucoup de choses se passent sur la terre et on dit, mais où est Dieu? Des accidents, des gens qui sont tués, l'injustice ça et là. Quand il y a injustice, quand il y a anomalie, quand il y a privation de liberté, quand les vies sont enchaînées, Dieu n'est pas là. On n'a pas demandé à Dieu d'agir. Dans beaucoup de constructions du monde, on a chassé Dieu, on a renié Dieu, on a effacé même le nom de Dieu de nos constructions. On ne dit même plus Dieu. Or, l'être humain étant connecté à Dieu, étant créé par Dieu, il ne peut pas vivre sans Dieu. Donc, chaque fois que tu pries, tu dis au Seigneur, je t'autorise à régner dans ma vie. Je t'autorise à prendre le contrôle. Je t'autorise à venir devant et à agir. Et à travers la prière, Dieu se met devant et commence à prendre le contrôle de ta situation pour glorifier son nom. Bien-aimé, donc dans cette première partie de cette vidéo où je parle de prier sans cesse, je viens de te montrer que la prière est comme l'oxygène pour le chrétien. Si vous fermez vos narines pendant 2 minutes, difficilement vous allez pouvoir fermer vos narines pendant 2 minutes. Donc vous allez vous étouffer. Chaque fois que vous ne priez pas, vous êtes en train de mourir spirituellement. Sachez-le, la prière est vitale comme l'oxygène. Deuxième chose, quand vous priez, vous autorisez Dieu à venir agir dans votre situation. Ça veut dire que quoi? Quand vous cessez de prier, vous dites Dieu n'agit plus. C'est comme ça. Quand tu ne pries pas le matin, tu ne pries pas dans une journée, tu ne pries pas dans une soirée, vous dites Seigneur, viens prendre le contrôle. Tu es en train de dire Dieu n'agit pas. Et effectivement, Dieu n'agira jamais dans la situation que tu vis là, sans que tu ne pries. Et c'est comme ça. Les Béninois ont l'habitude de dire, ça va changer. Ça a toujours joué à Maou. Et donc, tout le temps, Dieu a toujours voulu que tu sois à l'aise, que tu sois en bonne santé. Mais si tu ne l'invoques pas par la prière, Dieu ne viendra pas agir. Dieu veut que nous le sollicitions et c'est la prière qui le fait mouvoir. C'est la prière qui dit, Seigneur, nous t'autorisons à agir parmi nous sur la terre. Si tu as été béni, ne rate pas la prochaine vidéo qui te parlera encore de prier sans cesse et évoquera les éléments pour lesquels et à cause desquels nous devons être des gens qui prient constamment. Si tu as aimé la vidéo, partage-la à quelqu'un et dis-lui, prie, car la prière est ton oxygène divin. Shalom.